puis j'ai une pensée aussi à toutes ces personnes qui sont encore en recherche, ou à celles qui vont démarrer seulement, à celles qui ont abandonné aussi ou qui ont fait une pause parce que le temps était trop long. Et puis je pense aussi à des personnes comme mon frère, toutes ces personnes qui nous ont quittés déjà. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de moi, vraiment. Ouais, je peux le dire. Vraiment, ce long parcours du combattant m'a permis en tout cas d'arriver au bout de ce chemin-là. Ça oui. Là où je voulais être, en tout cas. Là où je voulais être. Aujourd'hui, je me sens tellement plus en paix. Mais je dirais que ce chemin et tout ce voyage d'ailleurs, tout ce voyage de plusieurs années, je le dois vraiment à toutes ces personnes qui m'ont accompagnée, toutes ces personnes individuelles un petit peu partout dans le monde qui m'ont manifesté leur réelle sympathie, leur réelle volonté de vouloir m'accompagner sous n'importe quelle forme. Et ça, c'est juste, c'est magique, c'est beau comme tout. J'ai commencé ma vie sur de la résignation. Alors imaginez, euh, j'ai grandi sur de fausses croyances, à penser que ce qu'on m'avait dit était vérité, tout simplement. C'était comme ça et pas autrement. J'ai toujours su que j'avais un dossier d'adoption falsifié. Je l'ai toujours su, contrairement à la majorité des personnes. C'est vrai, c'est incroyable de s'imaginer ça, oui. J'ai toujours su, sous prétexte d'adoption plénière, ce qui est totalement illégal. Mais c'est comme ça. Et j'ai vécu de ce sentiment d'injustice pendant tellement d'années, tellement d'années, jusqu'au jour où, entre résignation et volonté de dépasser cela et de faire quand même l'impossible, puisque c'était présenté comme étant l'impossible, euh, ça a été très dur, très confrontant aussi, puisque je me suis retrouvée de toute façon à la porte avec mon dossier d'adoption entre les mains, et enfin voilà, c'était adios. Donc voilà, cette non-reconnaissance, le fait de ne pas être écouté, le fait de ne pas être entendu, ça a des conséquences énormes sur la construction émotionnelle, et puis la construction identitaire, hein, tout simplement. Ça n'aide pas en tout cas, ça n'aide pas du tout. Et je dirais même que dans cette toute-puissance que l'on peut retrouver dans certaines familles où il y a ce devoir de redevabilité de nous avoir sauvés. Faut même s'interroger de comment la personne peut construire sa vie en étant fractionnée, fracturée carrément, de cette autre partie, cette toute première partie de vie, qui fait quand même partie intégrante de l'histoire de l'individu. Voilà. Et donc, de cette résignation, de cette volonté de dépasser l'impossible, enfin, beaucoup de choses se sont vécues entre-temps. Je suis devenue maman aussi également entre-temps. Et je pense que le conditionnement dans lequel j'ai été si bien éduquée m'a permis à un moment donné, pour me protéger, de retomber dans ce système de je me ferme, je me coupe du reste et je me concentre sur ma vie ici, puis c'est tout. Sauf qu'un jour, ça nous rattrape. Ouais.
Il y a des manques, il y a des vides intenses qu'on ne peut pas réparer à travers une maternité ou une vie de famille qu'on se construit, voilà. Il y a des choses qui font partie de l'humain et qui nous appartiennent et qui justement peuvent mettre l'humain dans une terrible détresse hein, lorsqu'elles lui sont arrachées. Et pire encore, lorsqu'elles lui sont volées et falsifiées. Alors j'ai un jour fait la connaissance d'une association guatémaltèque qui milite aussi pour la recherche des origines des familles. J'ai également fait la connaissance d'une association belge que j'ai intégrée d'ailleurs par la suite et pour laquelle je me suis mise, je crois, à espérer à nouveau, à espérer, oui. Il y a eu cette volonté pour moi, c'est de mettre en place des projets euh, visant à faire lever les tabous, à faire évoluer les mentalités. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est juste innommable. C'est pas humain. Pourtant, si, c'est humain. Ce sont des humains qui l'ont fait. Mais non, c'était important pour moi de pouvoir alors essayer d'apporter une dimension tellement plus humaine à ce qui se passe, là où on a déshumanisé justement. C'est ainsi que j'ai accompli un travail aussi. J'ai beaucoup discuté avec une fondation d'anthropologie au Guatemala, la FAV, que certains connaissent, et avec qui j'ai pu discuter du fait que le travail qu'ils faisaient, qui consiste quand même à travailler sur les morts, hein, l'anthropologie, à déterrer des cadavres à des endroits reconnus comme étant des endroits de massacre, hein, notamment durant la guerre, à les déterrer, à prélever l'ADN, à faire des recherches de correspondance pour pouvoir permettre aux familles de récupérer leurs morts et de faire leur deuil. C'est tellement beau ce programme, c'est important, c'est noble, vraiment. Et j'ai beaucoup discuté avec eux pour leur faire comprendre que les disparus de la guerre, justement, c'est tellement plus que ça. Les disparus de la guerre, c'est nous. Et puis vivants que nous sommes, un peu à travers le monde, c'est nous aussi. Et donc, j'ai pu avoir l'acceptation de la FAF, de confronter d'ailleurs mon ADN avec une personne qui fait partie justement de mes investigations, de ces personnes retrouvées. J'ai également pu faire une correspondance ADN de vivant à vivant, donc toujours, avec une autre personne qui est en recherche depuis tellement longtemps. Elles sont deux en vérité. Elles sont deux, ce sont des jumelles. Donc voilà, j'ai accompli des choses qui m'ont permis non seulement de pouvoir en bénéficier, mais de faire bénéficier les autres aussi. Ça, c'est important. C'est que le concept soit compris, mentalisé, validé dans ce sens-là. Et c'est ainsi que la Belgique a pu bénéficier de tests ADN que je suis allée chercher au Guatemala et, et je remercie d'ailleurs l'une de ces adoptées avec qui j'ai fait cette correspondance ADN parce que c'est en allant se rendre à la FAV qu'elle m'a comment dire, secondée à ce niveau-là pour la réception de ces tests alors que j'étais déjà bien malade, moi, à l'hôtel et sur le point de rentrer en Belgique. Et donc voilà, elle m'a bien aidée aussi, elle d'ailleurs. Donc voilà, toutes ces choses-là qui ont permis de faire aboutir un projet, ben oui, pour ça comme pour tant d'autres choses, je suis fière. Je suis fière. Les gens pourront essayer de s'attribuer tout ce qu'ils veulent, vraiment. C'est grand bien leur face.
Mais ce qui m'appartient, m'appartient et ça n'y changera rien. C'est comme ça. Alors ce projet me tenait à cœur, il est abouti, c'est bien. Je m'en resterai là en tout cas en ce qui concerne les projets dans la recherche des origines, à ce niveau-là. Parce que c'est clair que en matière d'association, je suis vraiment tristement révoltée, je crois, oui, révoltée, on peut le dire. Mais en même temps, bon, voilà, ça ne m'atteint plus autant qu'avant. Mais c'est quand même une des raisons pour lesquelles cette inhumanité m'a amené à déposer plainte, à entamer une procédure judiciaire contre cette association belge euh, qui pour moi, quand je la mets à côté de cette autre association belge, à Serpointé d'ailleurs, qui a permis ces adoptions irrégulières, illicites, eh bien, j'y trouve beaucoup de correspondances entre l'une et l'autre. Beaucoup en matière d'inhumanité. Beaucoup en matière d'intérêt, de toute puissance. Là où on milite pour sauver le monde, soi-disant. Sauver le monde. Déjà, là, sauver, il y a un problème. Là, on peut se dire que personne ne sauve personne. Ce n'est pas grâce à une fondation, par exemple, que le monde est devenu spécialement plus beau. Non, chacun se sauve soi-même. En tout cas, ce n'est ni l'une ni l'autre qui m'a permis de retrouver tout ce que je connais de moi aujourd'hui. Ni l'une ni l'autre. Ni celle du Guatemala. Mais par contre, c'est important pour moi que cette justice soit reconnue dans tous les sens du terme. Alors il y a d'un côté la procédure judiciaire, effectivement, par rapport à cette régularisation de papier qui doit se faire, qui doit être reconnue, qui doit se faire ensuite. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a cette procédure judiciaire que j'ai personnellement entamée en déposant plainte contre cette association, cette fondation belge pour laquelle j'ai travaillé, j'ai mis vraiment mon cœur, mon âme, tout ce que je pouvais en tout cas, dans une bonne intention en tant que bonne mère de famille, je dirais. C'est comme ça qu'on dit. Et puis finalement, quand je découvre que le mécanisme, la manière de fonctionner est tout aussi similaire finalement qu'une association d'adoption, ça me pose véritablement problème en matière d'éthique et de déontologie. Donc je ne pouvais pas en rester là. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose, bah c'est moi. Donc chacun fait ce qu'il veut, de manière individuelle ou accompagnée. Mais moi je tenais en tout cas à vous le dire. Je suis fière de moi. Je suis arrivée au bout de ce chemin et je remercie les quelques personnes qui m'ont permis ça, vraiment. Du fond du cœur, je ne vous le dirai jamais assez, vous le savez, mais mon cœur est avec le vôtre et à celles justement pour qui ce chemin n'est pas encore abouti. Je tenais vraiment à vous le dire quand même, c'est que j'y crois encore pour vous, même si vous n'y croyez plus. Je veux encore y croire, vraiment. Merci à vous qui m'écoutez, à vous qui me soutenez, qui m'accompagnez, à vous qui me supportez aussi. Merci à tous et à bientôt.